l'association au jour le jour, ils sont là. Tous les trois sont là. Il faut pas dire que répondre une cause juste en voyant que tous ces milliers et milliers de gens ne se sont pas trompés. Il y a quelqu'un d'avoir le confort pour continuer à défendre. Nous avons vogué. Mais il y a pour aller le conseiller socio-culturel du préfet, l'administration. Il y a que là, il y a que quoi, Louzolon a dit ceci, Nikungi c'est un bandit, voleur. Mais pour vous faire tant que bandit Nikungi, il y a un mot à vendre aussi qu'elles ont. Oui, je sais, c'est toi qui donnes la sagesse, l'intelligence. Oh oui, je sais, c'est toi qui donnes la sagesse, l'intelligence. Ah, tu es ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Papa Émile, soit avec nous. Vous allez vous demander certainement, on a des séances à la rate, mais ce n'est pas tous les jours qu'on a des invités. Frères et sœurs, vous me posez une question. Mani, est-ce que mon tout le monde connaît à la rate? On se lève pour répondre à cette question. Est-ce que mon tout le monde connaît à la rate? Est-ce que ni Nikungi nous savons connaît à la rate? Nani makunata bena alalate. Nani makunata bena alalate. Nani makunata bena luzolo. Et Mani. Manita. Soit disant qu'on enterrait Papa Mila Lukanga. Qui était là-bas qui lève le doigt? Qui était là où on enterrait qui est mis? Pourquoi on va vous associer à une certaine moindre de guérir? Est-ce qu'on vous avait dit ça? On vous avait donné l'information? On vous avait invité? Vous êtes à l'enterrement? Maintenant, pourquoi maintenant on va vous associer à ça? Parce que mes bien-aimés, on parle tellement de Louzolo à gauche et à droite qu'on n'a pas le véritable visage de Louzolo. Et il nous importe de montrer le véritable visage de Monsieur, pas de sous-commission s'il vous plaît, Monsieur le conseiller socio-culturel de son Excellence, Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Messieurs du collège des avocats de l'association Louzolo Amour OPH, section de Pointe-Noire et du Koulou et du mouvement des Monts Ararat, j'ai cité Maître Laurent Goumbi, Maître Dieudonné Mbama, Maître Antonin Mbouba, Monsieur Patrick Mavungu, huissier de justice, en partenariat avec l'association Louzolo Amour OPH des sections de Pointe-Noire et du Koulou, Madame la notaire, dont je me permets de taire le nom pour des besoins de confidentialité. Très chers frères et sœurs, jamais dans l'histoire de son évolution connue des hommes, notre association n'a vécu de crise comparable à celle que nous vivons aujourd'hui. Tout apparaît comme si l'acte posé ce 15 mai 2016 à Madingu est venu comme mettre à nu des dispositions cachées mais honteuses de certains d'entre nous par rapport à la considération des uns et des autres de la mission salvatrice de Guy Émile Oufas Sétukwabo, grand maître de l'OPH, président fondateur de l'ASTA OPH, révélé esprit de vérité de par sa propre voix à beaucoup dans Jean 16 de 10 à 15.
Vous avez à divers niveaux, de différentes façons, de façon à la fois ordonnée et désordonnée, suivie depuis l'évolution de toutes ces situations. Ces faits déplorables qui mettent à découvert la nudité de notre association auraient pu être évités si et seulement si tous ceux qui prétendent parler au nom de Guy-Émile Houphouët-Boigny avaient assimilé son enseignement. Toutefois, il faut se rendre à l'évidence et se dire qu'il s'agit là peut-être de la volonté de Dieu lui-même. De nombreuses personnes dans la Bible ont eu en effet à poser des actes répréhensibles aux yeux des hommes, alors qu'ils accomplissaient là de façon prédestinée la volonté de Dieu dictée par les Écritures. Dans notre allocution de ce jour, nous n'allons pas revenir sur tout ce que vous savez déjà. Notre propos ici est motivé par la médiatisation voulue et prononcée du programme des prétendus obsèques de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Devant à la fois les mois, les interrogations, les railleries, les boutades, mais aussi la honte, la réprobation, le dégoût soulevé par cette campagne machiavélique, nous avons trouvé utile de nous dire ce jour ce qui suit. Premièrement, l'association Zolomo OPH est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Son existence répond à l'adaptation voulue par le fonctionnement des associations cultuelles par les réglementations en vigueur dans les États où est appelée à évoluer notre association. L'ASLA est donc une couverture juridique et administrative de la mission de Dieu au PH qui définit la doctrine que doivent suivre, j'allais dire, les membres et les membres confirmés de l'OPH. Nous sommes liés à l'association de Zola Amour en portant le titre d'adhérent. Mais nous sommes liés à l'OPH en portant le titre de membre et membre confirmé de l'OPH. Ainsi, il est dit que l'association de Zola Amour, ASLA, est l'habit de l'OPH. Les adhérents obéissent au texte réglementaire que sont les statuts et le règlement intérieur. Déjà à ce niveau, les garde-fous du président fondateur sont clairs. En ce qui concerne l'association de Zolo Amour, ASLA, Guy-Émile Houphouët-Boigny en est non seulement le président, mais surtout le fondateur. Nous avons aussi deux façons officielles de saluer Guy-Émile Houphouët-Boigny, en tant que président fondateur et en tant que grand maître de l'OPH. Ces deux salutations déterminent les deux conditions de Guy-Émile Houphouët-Boigny, homme de la terre et Dieu. La véritable affiliation est celle à l'OPH, donc à Dieu. Cette affiliation exclut tout contact physique. La jurisprudence en la matière à travers le monde, le cas de Jésus, est claire là-dessus. Le membre confirmé, le membre, matérialise son appartenance à l'OPH en plus de l'alliance créée par les sacrifices de purification, par la signature du texte d'engagement de sa propre et libre volonté. Le membre confirmé qui a signé le texte d'engagement ne base pas sa foi sur un contrat physique avec Dieu, mais plutôt sur la base de l'acceptation des enseignements et de la mission de Guy-Émile Houphouët-Boigny. C'est la raison pour laquelle depuis 1988, l'absence physique de Guy-Émile Houphouët-Boigny n'a jamais posé un problème au fonctionnement de son association. Bien entendu, de 1988 à 2008, le contact est resté maintenu à travers les cassettes et notes manuscrites authentiques. Il convient aussi de préciser que la notion de succession sur un plan biologique est exclue en ce qui concerne notre association. Les supports existent à ce sujet. Mes bien-aimés, très chers invités, la lecture de la situation actuelle mérite d'être éclairée. Il faut définitivement relever le fait que nous n'avons jamais constaté la mort physique de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Nous n'avons jamais camouflé une quelconque information. Nous n'avons jamais organisé un enterrement clandestin. Ce qui se dit aujourd'hui semble indiquer que nous avons caché une quelconque information pour organiser comme une imposture. Non, non et non. Ces dernières années, les échanges de documents, de supports se faisaient à travers les membres de sa famille biologique. Les derniers en date ont été Guy Florence Loufoy et Dalvin Leroy Loufoy. Cette procédure constituait donc le canal officiel. En 2008, une cassette audio de la sœur Suzanne Tchela, épouse
de Guy-Émile Houphouët-Boigny nous fait état d'une indisponibilité temporaire de Guy-Émile Houphouët-Boigny pour cause de maladie. Il s'agit de la grippe qui était évoquée dans ce message audio. Et nous recommande, puisque nous y sommes cités nommément, de fonctionner en suivant les directives émises par Guy-Émile Houphouët-Boigny. Dans la même période, ma personne reçoit 2 communications téléphoniques de la même sœur. Comme témoin, la sœur Titine Loufoua, fille de Guy-Émile Houphouët-Boigny, me demandant désormais de ne plus faire des cassettes, mais de rester en contact au téléphone en cas de besoin. 2 numéros de téléphone vont m'être communiqués à cet effet, et je n'ai jamais eu Guy-Émile Houphouët-Boigny à ces 2 numéros, sinon que sa femme. C'est à partir de cette période que commence une série de situations susceptibles d'interpeller tout membre de l'OPH ayant assimilé l'enseignement. Les contradictions constatées, notamment signature des notes avec ceux du grand maître, messages reçus au téléphone, vont nous conduire à faire un rappel à l'ordre à travers de nombreuses correspondances. Parce que nous avons remarqué à partir de ce moment, et nous l'avons confirmé, que plus aucun humain n'était en contact physique avec Guy-Émile Houphouët-Boigny. Le développement de cette situation va alors présenter 3 camps. Le camp de ceux de la mort physique de Guy-Émile Houphouët-Boigny, représenté en grande partie par les membres de sa famille biologique, les mêmes qui nous ont dit en 2008 qu'il souffrait de la grippe et qu'il était indisponible. Quelque temps après, les mêmes nous parlent de sa mort. Pendant ce temps, ils ont signé des notes circulaires avec son cachet et sa signature, et ils ont continué à recevoir cassettes et courriers destinés à Guy-Émile Houphouët-Boigny. Donc, ce camp, appuyé par un groupe conduit par le frère Lévin Diengui, qui se base sur un message audio de Guy-Émile Houphouët-Boigny de 1989, dont le contenu perd sa valeur à la suite de nouveaux messages audio du maître. Le camp de ceux qui prétendent communiquer avec lui, ils se sont fait appeler hiérarchie. Soit par l'intermédiaire de l'un de ses fils, désormais en France. Ce dernier était le seul, soi-disant, à être en contact avec lui ici. Mais depuis qu'il est allé en France, vous comprenez que Guy-Émile est chaque fois obligé de prendre Air France, ou Royal Air Maroc, ou Ethiopian, pour aller lui donner les messages. Soit à travers le téléphone. Ce camp est représenté par le frère Jean-Pierre Bikinou Bissongolo, qui assure la couverture de certains membres influents de la famille biologique de Guy-Émile Houphouët-Boigny, qui ont fait main basse sur le fonctionnement de l'association. Ce groupe prétend être la hiérarchie, ou autrement le côté officiel. Monsieur le conseiller socio-culturel, c'est ce groupe que vous recevez et que vous verrez dans de nombreuses administrations. Ils ont pour réalisation, entre autres, le changement du récépissé et des textes fondamentaux, alors que le maître, dans une cassette audio retranscrite sur une note signée de sa main, dit ceci en substance: qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de changer ces textes fondamentaux. Mais ils l'ont fait sans présenter un contre-ordre, ce qui a suscité la réaction des milliers et des milliers de frères. L'opacité de la caisse. Guy-Émile est pour la transparence. L'expression qui est chère à sa bouche, c'est « brûlez-le, brûlez-le ». Nous nous sommes réveillés un matin, on nous a dit plus question de faire le compte rendu financier de la caisse, interdiction de maître, alors que nous sommes régis par la loi de 1901 qui exige que chaque année nous devons tenir une assemblée générale et les comptes de l'association doivent être présentés. Monsieur le conseiller socio-culturel, chaque année nous faisons un compte rendu financier en assemblée générale et le dernier compte rendu en date nous l'avons fait à Nanga, Tibériade, pour respecter la vision de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Enfin, le troisième camp, le camp de ceux qui refusent de croire à la fois à la mort physique de Guy-Émile Houphouët-Boigny et au fait qu'il se serait retiré dans un endroit connu de quelques initiés et communiquant avec eux au téléphone, tantôt par Azur, tantôt par RTL, tantôt par MTN, etc. Ou alors une ligne directe. Ce camp trouve son fondement sur l'enseignement, basant ses rapports avec le maître, non pas sur le physique, mais sur la foi. Les supports audiovisuels et écrits constituent la base de leur fonctionnement,
Et rien ne se fait sans les supports. Monsieur le conseiller socio-culturel, alors ce troisième camp, c'est le camp qui obéit à l'enseignement. Papa Émile dit, le jour où il ne sera plus sur cette terre, les membres confirmés qui ont assimilé l'enseignement continueront à faire fonctionner l'association. Quand il sera le leader et le président de génération en génération, c'est là une notion de doctrine, une notion spirituelle, donc qui sort du cadre physique. Raison pour laquelle nous adhérons à l'OPH, non pas parce que nous avons un contact physique avec Guy Émile, comme les catholiques et comme nous aussi, nous croyons en Jésus, non le Jésus crucifié à Golgotha est mort, mais le Jésus ressuscité contre les morts, qui est vivant malgré le fait qu'on l'a vu être crucifié à Golgotha. Alors, donc, il s'agit du camp des défenseurs de la vérité. Le camp des monts Ararat du Congo et du monde entier, représenté par le frère Charles Nikungi Lundu, à qui le président fondateur a confié de vive voix, support à l'appui, certaines missions importantes. C'est le camp des milliers de frères et sœurs au Congo et à travers le monde qui ne se base que sur l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de Guy Émile Louvois Seti-Kwabo en tant que Dieu. Les représentants de ce camp sont ici, au mont Ararat, à Pointe-Noire. Monsieur l'huissier de justice pourra estimer leur nombre à la fin de cette séance parce que chez nous c'est la transparence. Prenez-les. À ce jour, le premier camp a entrepris de prouver la ligne qu'il défend par une procédure d'exhumation. Le deuxième camp est incapable de donner les supports de toutes les directives qui prétendent recevoir du président fondateur, raison pour laquelle ils vont de défaite en défaite. De notre côté, avec l'aide de nos conseils, nous avons terminé l'année 2017 avec la réhabilitation du récépissé 884-83 du 15 avril 1983. Très chers conseils, trouvez ici les remerciements de Papa Guy Émile Louvois Seti-Kwabo traduits à travers tous ces milliers de frères et sœurs qui sont ici. Nous vous remercions, nous vous sommes reconnaissants et nous vous retrouverons dans les actes. La machination en cours ayant tendance à ternir l'image de notre président fondateur de son association. Nous vous présentons donc les documents qui prouvent que la famille Louvois et certains membres de notre association sont le cerveau d'un montage odieux. Il s'agit d'abord d'un procès verbal, de constat et d'audition établi par Maître Patrick Mavumbu sur directive de Maître Laurent Gombi, avocat à la Cour. Nous allons vous lire le procès verbal de conseil d'audition établi le 1er du mois de septembre de l'an 2016 à 17h49. Avant été requis, au fin d'aller à la morgue hospitalière de l'hôpital de base de Makelekele à Brazzaville, constater sur les registres de la dite morgue la déclaration de dépôt de restes mortels ou la dépouille mortelle de Louvois Seti-Kwabo Guy Émile et auditionner tout sachant à cet effet. Référant à cette réquisition, certifiant sous l'honneur avoir été sur les lieux à la morgue hospitalière de l'hôpital de base de Makelekele et dans les locaux des établissements GAS Service dans l'arrondissement numéro 1 Makelekele à Brazzaville. Il était en présence de M. Denis Ontouka, assistant sanitaire de santé publique et coordonnateur de la morgue hospitalière de l'hôpital de base de Makelekele, M. Martin Zoba, de la morgue hospitalière de Makelekele, Dame Efu Malanga, gérante des établissements de vente d'articles funéraires GA Service, de plusieurs personnes en activité qui n'ont pas voulu décliner leur identité. Mention. La déclaration conclut de la manière suivante. Mention. Mon collaborateur, M. Martin Zoba, aussi connaît les choses sur cette situation, car le nom de Louvois Seti-Kwabo Guy Émile est une référence mondiale. Il peut aussi contribuer à l'écartement de la vérité. Sur l'audition de M. Martin Zoba, agent en service de la morgue hospitalière de l'hôpital de base de Makelekele, mention. Avant de demander, M. Martin Zoba de nous dire quelle manière peut-il contribuer à l'écartement de la vérité dans cette affaire. Celui-ci nous a déclaré ce qui suit. Mention. Nous avons été surpris de la visite des magistrats du tribunal de grande instance de Brazzaville qui étaient venus faire des vérifications et enquêter sur la même situation. Le déclarant poursuit son exposé des faits de la manière suivante. Mention. En réalité, la dépouille de Louvois Seti-Kwabo Guy Émile était déposée dans notre service sous une autre identité que je me réserve le droit de mettre à votre disposition avec l'accord de ma hiérarchie.
M. Martin Zoba nous a finalement présenté les registres d'entrée et de sortie des corps dans lequel nous avons relevé les informations suivantes. C'est des corps en dépôt. Moutsamboté Laurent, âge 76 ans, date de naissance 24 avril 1982, de 42 plutôt. Décédé le 15 octobre 2008, l'heure de décès 2h49, adresse 24 avenue de Lovia à Pakongo. 2. Registre de sortie. C'est des corps en dépôt. Moutsamboté Laurent. Déposant ou déclarant Malonga Sébastien dit préfet. Date de décès le 15 octobre 2008. Date de sortie le même 15 octobre 2008. Ici on met lieu d'inhumation cimetière d'Itatolo. Oh, c'est plus le Congo. Avant de demander à M. Onsuka qu'il sait de la situation de la déclaration de dépôt de restes mortels ou d'une dépouille mortelle de Loufa Sétuabo qui est mise. Celui-ci nous a déclaré ce qui suit. Je vais d'abord vous faire un résumé de la situation au sein de notre structure, notamment des corps en transit et des corps en dépôt. Premièrement, la situation de transit concerne les restes mortels ou les dépouilles mortelles qui sont déjà mises en pierre, cercueils provenant des autres localités internes ou externes du pays, qui n'attendent que l'inhumation et ne sont jamais enregistrés dans nos documents. C'est souvent le cas de corps exhumés, restes mortels avec le concours des services d'hygiène de la force publique, qui prennent le soin de dresser préalablement un procès verbal de mise en pierre dont la copie nous est laissée. Deuxièmement, les corps en dépôt. Nous avons demandé à M. Otsuka d'être plus explicite sur la situation des restes mortels d'une dépouille mortelle de Loufa Sétuabo qui est mise. Le déclarant nous a répondu de manière suivante. Je suis le responsable de ce service et je peux vous dire que nous n'avons jamais reçu ni enregistré des restes mortels ni une dépouille mortelle au nom de Loufa Sétuabo qui est mise, qui est très connu dans notre pays et à travers le monde. Vous aurez à disposition le dit procès verbal. Donc vous comprenez qu'il y a effectivement un corps qui a été déposé à la mort de Makelekele, mais le chef de cette mort dit qu'il ne s'agit pas du corps de Loufa Sétuabo qui est connu dans le monde entier. Vous allez aussi comprendre qu'un corps qui est déposé le même jour est enterré aussi le même jour. 2. Le procès verbal de constat d'audition de notre huissier de justice en date de 21, 22, 23 septembre 2016 à la direction générale de l'administration du territoire. La note circulaire du 6 novembre 1985, les statuts et règlements intérieurs de l'UTIMA du 13 avril 2017. Dans ces statuts, par exemple, il est dit ceci. En cas d'empêchement de Guy-Émile Loufa Sétuabo, le délégué permanent assurera le fonctionnement de l'association. Autrement, Guy-Émile étant Dieu pour nous, on peut se dire en cas d'empêchement de Dieu, il y a un humain qui pourra continuer à assurer le fonctionnement du monde. Les mains courantes falsifiées de la mort de Makelekele. Vous voyez que, en su de cette déclaration de Moutsamboté Laurent, des années plus tard, la même famille va repartir à la mort de Makelekele, soudoyer les agents, cette fois-ci pour inscrire, non pas le nom de Moutsamboté Laurent, mais le nom de Guy-Émile Loufa Sétuabo quelques années après. Vous avez les mêmes documents qui sont ici, nous allons vous les donner. L'acte de décès, année 2013, registre R1, acte numéro 98 TT, établi au nom de Moutsamboté Laurent. Nous nous étonnons aujourd'hui que les enfants loufois puissent chercher la confirmation de la mort de leur père, alors qu'ils avaient déjà reçu une réquisition aux fins de déclaration tardive de décès. Ici, nous l'avons du tribunal d'instance de Botokoto Mungali qui dit ceci. Vu la requête en date du 26 février 2013 de M. Loufois Florence Guy Rufin, de nationalité congolaise domiciliée à Brazzaville, tendant à la transcription dans le registre de l'état civil du décès de son père, Feu Moutsamboté Laurent. C'est sur la base de ces réquisitions qu'un acte de décès a été établi en 2013 qui porte le nom de Moutsamboté Laurent. Vous allez voir, monsieur le conseiller socio-culturel, qu'aucun document n'existe qui établit la mort de Guy-Émile Loufois, ni réquisition, ni acte de décès, ni main courante à la mort. Mais nous sommes autour d'un Moutsamboté que tout le monde va chercher à connaître. Qui est Moutsamboté? La copie d'acte de naissance, la copie d'acte de décès, c'est le document que nous allons mettre à votre disposition. Il ressort de tous ces documents ce qui suit. Aucun document ne mentionne de façon claire et nette le décès de Guy-Émile Loufois Sétuabo. Je m'en vais apporter une précision, très chers invités. En fait, Guy-Émile
n'a jamais fait une ombre quelconque en ce qui concerne la notion de la mort. Il dit, s'il arrivait qu'il meure, 3 jours après, il reviendra à la vie. On évolue quelques années, il dit, s'il arrivait que je meure, en un clin d'œil, je reviendrai à la vie. Donc il n'a jamais fait de l'ombre sur une quelconque mort. Mais là où le bas blesse, c'est que personne ne nous a jamais donné une information concernant sa mort. S'il y avait réellement mort, pourquoi a-t-on camouflé l'information? Nous ne sommes pas au courant, monsieur le conseiller socio-culturel. Et nous ne tenons pas à être au courant de façon forcée. Parce que nous ne sommes pas des prisonniers. Donc, un corps répondant au nom de Moutsangote Laurent a été bel et bien déposé à la mort de Makelekele dans la nuit du 14 octobre 2008. Le corps autorisé à être exhumé, parce qu'il y a une procédure qui avait été tentée par la famille biologique de Guy-Émile Oufouas-Setouabo à la mort de Makelekele, et cette procédure a abouti par l'autorisation de l'exhumation du fameux corps. Donc l'exhumation de ce corps ne veut pas dire que c'est reconnaître là, de facto, le corps de Guy-Émile Oufouas-Setouabo. L'exhumation va donner certainement lieu à une autre procédure, peut-être l'ADN, mais qu'est-ce que j'en sais. Donc, le corps autorisé est exhumé porte le nom de Moutsangote Laurent. Le communiqué fait par sa famille biologique porte la mention Guy-Émile Setouabo, présenté par le pseudonyme de Moutsangote Laurent. Dans un état de droit, je pense que les instances judiciaires doivent se pencher sur ce dossier de grand banditisme, d'escroquerie en bande organisée, de recel et de trafic de cadavres et de faux et usage de faux. C'est la nature des gens qui se promènent dans vos administrations. La prétendue hiérarchie a été incapable de fournir le support crédible qui lui ont permis d'opérer des changements majeurs dans notre association et notamment les numéros de téléphone. Nous avons des enfants de Guy-Émile Oufouas-Setouabo ici. L'une d'elles a été très sérieusement malade entre-temps, la sœur Émilienne Loufois, si elle peut venir. Une autre a été aussi malade, victime d'un accident, la sœur Eloge Loufois, si elle peut venir. Ces 2 enfants ont cherché à avoir le numéro de téléphone de leur père, puisqu'ils communiquent avec des gens. Donc il était de leur droit aussi d'avoir son numéro de téléphone. Mais M. Jean-Pierre Bikunu Bissongolo n'a jamais été capable de donner le numéro de téléphone. Vous voyez, vous avez, elle sort d'une grande chirurgie. C'est une enfant Loufois parce que dans la famille Loufois, il y a des bons et il y a des... Les bons, c'est ceux-là qui sont avec nous. Donc, vous voyez, elle est là. Elle ne joue pas. Je vais lui poser la question, maman, est-ce que tu as le téléphone de papa Guy-Émile? Non, je n'en ai pas. Est-ce que tu avais été informé de la mort de ton père? Non. Celle-ci a été pendant longtemps l'aînée. Avant qu'on ne retrouve l'aînée, pendant des années est là. Émilienne Loufois. Et elle a partagé beaucoup de confidences de son père. Et si elle a choisi ce camp, c'est à juste titre. Et voyez un grand témoignage, nous l'avons responsabilisé sur inspiration de papa dans la réception des courriers. Et l'administration vient de l'affecter officiellement à Pointe-Noire. Je m'en vais lui poser la question de savoir est-ce qu'elle était au courant de la mort de son père et pourquoi ils ne nous ont pas donné l'information. Merci, papa président adjoint, de tous les mots arabes. Merci les frères et sœurs, merci nos responsables. Mais je n'ai jamais eu l'information que mon père était décédé. Donc je me demande si c'était un petit poussin qu'on pouvait prendre et aller enterrer. Je n'ai jamais entendu cette information. Et je ne sais pas pourquoi on me l'avait aussi caché, parce que je suis la première fille du grand maître. Elles vont repartir très respectueusement, regagner leur place. Vous voyez que nous n'avons jamais cherché à éviter quelconque mort. On nous aurait dit qu'il est mort. Et on est allé constater la mort. Mais écoutez, si on constate la mort pour quelqu'un qui a délivré des milliers et des milliers de frères et sœurs, nous n'allons jamais autoriser qu'ils soient enterrés à la sauvette. Ça va, bon gars. Cela nous a conduit donc
à nous poser les questions qui suivent. Si décès il y a eu, qui l'a constaté et quand? Pourquoi ceux qui l'ont constaté n'ont pas donné l'information aux frères et sœurs? Quelles sont les motivations du choix de l'identité de Moutsamboté? Si c'était Guy Émile, pourquoi on n'a pas laissé l'identité de Guy Émile? Pourquoi on a mis Moutsamboté? Non. Il y a Anguille sous roche, et dans le village de ma mère on dit il y a Litonia sous roche. Pourquoi l'enterrement s'est-il effectué à la sauvette? Lesquels ont organisé cet enterrement à la sauvette? Et pourquoi? Pourquoi les concernés unis au départ se sont-ils séparés par la suite? Si réellement décès il y a eu, qui est donc l'ordonnateur réel et le décideur réel de tout ce qui s'est fait dans l'association jusqu'à présent, et notamment la note de Madi? L'impression qui se dégage, mes frères et sœurs, est celle de chercher donc à comprendre lesquels ont cherché à prendre en otage notre association. La loi de 1900 étant le fondement du modèle de nos associations, nous ne pouvons continuer à laisser perdurer cette situation, et c'est la raison pour laquelle, et voilà le motif de la retrouvaille d'aujourd'hui, nous demandons au collège de nos avocats, très chers maîtres, ce peuple est venu dans le Zolo, est venu en Guémil pour chercher à avoir la solution aux nombreux problèmes qu'ils ont. La maladie, la recherche du boulot, la recherche d'un mariage stable, l'éducation des enfants. Ils ne sont pas venus à Lozolo pour se faire marcher 24 heures sur 24 dans les administrations, dans les tribunaux, par des gens qui ont créé une machination qu'ils veulent rendre en vérité en utilisant le trafic d'influence et la corruption jusqu'à nier les décisions de la justice et les décisions de l'administration. Monsieur le conseiller socioculturel, au moment où son excellence, monsieur le ministre de l'Intérieur, a fait réhabiliter à travers monsieur le préfet, directeur général de l'administration du territoire, le récépissé de notre association, il y a des gens qui continuent à utiliser le nom de notre association hors de ce cadre légitime et légal, et l'administration ne fait absolument rien. Monsieur le conseiller socioculturel, on nous traite de tout dans l'ordre public, de perturbation de la paix. Nous ne le ferons jamais. Si c'était le cas, je peux vous dire que je prendrais Mvungu en 2 minutes. J'amènerai ce peuple en 2 minutes, on occupera Mvungu sans trouble public, sans trouble à la paix. Mais nous sommes respectueux des autorités que vous êtes, parce que son excellence, monsieur le préfet, nous a dit laissez l'administration faire. Et c'est la raison pour laquelle nous laissons l'administration faire. Mais nous ne voulons plus voir dans nos sites, nous ne voulons plus voir dans nos lieux des gens qui ne répondent pas au récépissé 884-83. Et c'est le message que nous vous prions de transmettre très respectueusement à monsieur le préfet. Se lever des milliers et des milliers de frères et sœurs contre une centaine de personnes qui sont en train de distribuer l'intoxication, la désinformation à gauche et à droite. Monsieur le conseiller, soyez, s'il vous plaît, notre fidèle interprète auprès des autorités. Parce que ces frères et sœurs ne sont pas partis de chez eux pour blaguer. Et nous n'allons pas continuer, parce qu'il y a un groupe de bandits qui va de bureau en bureau, nous n'allons pas continuer à laisser que la dignité de notre association et que la dignité de son président fondateur soit salie. Pour nos avocats, je pense que le grand moment est arrivé. Bibliquement, on nous dit qu'il est interdit de porter plainte. C'est pour cela que nous nous sommes laissés aller dans les tribunaux parce qu'on nous avait porté plainte. Mais pour la loi de 1901, très cher conseil, nous vous demandons de prendre les dispositions qui s'imposent pour que ces gens répondent devant la justice pour faux et usage de faux, pour escroquerie en bande organisée, pour trafic et recel de cadavres parce que nous en avons marre. Il faut que ces gens répondent devant les tribunaux. Pourquoi? Ils ont pris un corps nuitamment. Ils ont amené la mort de Makelekele. Ils l'ont enterré de façon frauduleuse. Et pourquoi aujourd'hui on veut nous coller une exhumation? Et pourquoi pendant des années, on nous a laissé dans l'opacité de nos finances? Et pourquoi on a oublié notre association jusqu'à vouloir changer le récépissé? Maître, prenez toute l'intelligence. Et nous savons que vous en avez. Et Dieu va vous en ajouter encore. Aidez-nous à mettre fin à cette situation.
qu'on reconnaisse, parce que pour nous, à partir d'aujourd'hui, pendant plus d'1 an, nous les avons considérés comme des frères et des sœurs. Mais à partir d'aujourd'hui, nous avons compris qu'ils ne sont ni des frères, ni des sœurs. Prenez les choses en main pour que ces gens répondent devant les tribunaux. Ils nous ont traînés de façon innocente devant les tribunaux. Mais le moment est venu pour eux de répondre devant les mêmes tribunaux. Des faits qui sont réels et des faits qui sont justes. Des milliers et des milliers de frères et sœurs réunis dans le mouvement des monts Ararat réaffirment leur attachement à Kémy Loufa-Sédhiou-Kouabo, non pas par la chair, mais par la conviction qu'ils ont de sa mission. Deux faits édictés par Kémy Loufa-Sédhiou-Kouabo lui-même. Qu'il soit vivant ou mort, il continuera à diriger son association. Donnez-lui la mort, en un clin d'œil, il reviendra à la vie. Nous nous en tenons à ces principes qui sortent de sa propre bouche et de vive voix. C'est la raison pour laquelle nous refusons de nous aligner sur ces deux camps. N'ayons jamais menti en son nom. Nous n'avons jamais dit qui est vient de nous dire. Non. Nous appuyons sur les supports qu'il nous a donnés depuis. Nous ne pouvons être appelés aujourd'hui pour justifier ou sa mort ou sa présence physique. Ne peuvent justifier sa mort de ceux qui ont constaté sa mort. Ne peuvent justifier sa présence physique de ceux qui l'ont ôté au téléphone. Nous n'avons jamais cherché dans la tombe, nous n'avons jamais cherché à l'appeler au téléphone. Nous faisons juste une idée, qui est au-delà de tous les téléphones du monde. Une idée, c'est le réseau de Dieu. Nous n'avons jamais été témoins de ça. Nous n'avons jamais reçu des informations crédibles à ce sujet. Notre fonctionnement s'est toujours fait dans la transparence. Nous sommes cependant capables de justifier son omniprésence à travers de nombreux témoignages et les manifestations vécues non pas seulement par nous, mais aussi par de nombreuses personnes à travers le monde. Une sœur vient de Bolivie, elle n'était pas avec nous, elle était dans le lot de ceux qui nous ont mené la guerre, mais elle a vécu la présence de Guy-Émile Loufa et elle a été envoyée de Bolivie par Guy-Émile pour venir témoigner. Elle est là, la sœur Tété, c'est le peuple guinéen. Et c'est un témoignage parmi des milliers et des milliers de... Monsieur le conseiller social, qu'allez-vous dire à une sœur comme celle-là, qui se réveille un matin et en face d'elle Guy-Émile, pas en fantôme, mais en chair et en... Et Guy-Émile tient à ce que sa voisine puisse être témoin. Et sa voisine n'est pas de nous autres. Elle était de Bethel, c'est-à-dire du groupe de la hiérarchie, comme nous disons. Mais fort de ce témoignage, la voilà qui est venue là. Et elle va témoigner tout à l'heure. Et nous avons des milliers de témoignages qui font que nous ne rechangeons pas. C'est dans le temps où nous allons voir qui est mis, il lui donner une cola, il lui donner ceci. Mais ce temps pour nous est dépassé. Monsieur le conseiller, je n'ai jamais vu qui est mis physiquement. Quand je rentre à Luzolo, il s'est déjà retiré des hommes. Je rentre à Luzolo le 19 novembre 1988, la date de ma naissance. Et il n'était plus visible. Mais je le vis, je vis sa présence 24 heures sur 24. Nous vivons sa présence au jour le jour, car nous ne sommes pas venus à lui pour des intérêts égoïstes. Mais nous sommes venus à lui car il est la solution à nombreuses de nos souffrances et de nos difficultés. Mais bien aimé, depuis 2009, je pense subir ce qui va même au-delà de l'entendement humain. Même un voleur avéré, même un assassin reconnu ne subissent pas le traitement que les prétendus prédécesseurs me font subir. Tous les domaines de ma vie n'ont pas été épargnés. Ma vie familiale est très perturbée. Des tentatives de mettre fin à ma vie et à ma carrière professionnelle ont été entreprises. Des campagnes de dénigrement sont lancées ça et là. Mais bien aimé, pourquoi des gens qui prétendent prier veulent à tout prix me voir quitter cette terre? Qu'ai-je fait en réalité pour qu'à la fois des gens qui n'ont rien pour s'entendre puissent s'unir pour m'en vouloir à ce point? Dans toute ma vie, je ne suis rentré dans un tribunal pour la première fois. Je le serai peut-être en étant dans le sol. Je ne suis jamais rentré dans une salle d'audience. Jamais. La première fois, ça sera certainement dans le Zolo, avec l'insistance de nos conseils. Dans toute ma vie, je n'ai jamais subi des interpellations, ni à la police, ni à la DST. Monsieur le conseiller socio-culturel, je suis décoré par Monsieur le Président de la République et vous avez été le maître de cérémonie lors de la remise de cette médaille, de la médaille d'or de la Croix de la valeur militaire. Et vous savez que cette décoration ne se donne pas à n'importe qui. Et voilà que ce Luzolo qui me trouve maintenant comme étant
mes bien-aimés, boire un simple café, faire une marche à l'air libre, prendre de l'air deviennent pour moi des moments d'appréhension. Mes enfants se réveillent chaque nuit au moindre bruit. Pourquoi? J'ai volé qui? J'ai tué qui? J'ai pris la femme de qui? J'ai fait un complot contre qui? Face à toutes ces pressions, je vous apprends que j'ai pris une décision. Et vous comprendrez pourquoi je me dois de la prendre. J'ai donc pris une décision. Je décide de continuer le combat. Malgré tout, j'estime que le combat n'est pas le mien. Nul n'est plus grand que le maître. Et je mènerai ce combat jusqu'à ce que celui qui donne la mission le dira que la mission est terminée. Et je le ferai sans avoir peur de X ou de Y. Je remercie mon Seigneur et mon Dieu de m'avoir placé au milieu de cette fournaise. Je reste convaincu que nous sortirons tous de là grandis et unis. Je profite de l'occasion pour appeler très respectueusement l'attention des autorités sur la considération jusque-là accordée à ceux-là qui ternissent l'image de notre association, voulant au pire aussi bien les décisions de justice que celles de l'administration. Nous avons, monsieur le Conseil socio-culturel, une ordonnance obtenue grâce à maître Laurent Gobi au tribunal d'instance de Tiétié, qui aujourd'hui, malgré les voies de recours, nous donne le droit de prendre des réquisitions au fin de mettre fin à ce que les gens font. Nous ne l'avons jamais fait. Alors que, quand ils avaient une ordonnance telle qu'elle a été rétractée, ils n'ont pas hésité à amener la force publique pour fermer les locaux de notre centre multimédia de Mongokaba, fermer le centre médico-social, les malades étant à l'intérieur, et fermer, souder. Et l'administration n'a pas dit qu'il y avait un trouble à l'ordre public. Voilà. Est-ce que le trouble à l'ordre public est seulement de nous? Et eux, on leur confère pas cette expression un peu tordue? Pourquoi l'administration a laissé faire ces gens fermer la télé? Et pendant que nous avons notre ordonnance, pourquoi l'administration nous demande d'attendre? Alors qu'en ce qui les concerne, l'administration n'avait pas demandé d'attendre. Pourquoi nous sommes les plus nombreux? S'il y a trouble public, à craindre à notre niveau. Parce que ce jour-là, monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire témoin, j'ai pris résidence à l'étude de Maître Gobi. Parce que je savais qu'on pouvait m'accuser d'être l'instigateur. Quand on m'apprend que des gens débarquaient à la télé, je me suis habillé tout de suite, je dis, je vais prendre refuge au cabinet de Maître Gobi, notre avocat. Et j'y étais. Et pendant que j'y étais, j'ai appelé monsieur le secrétaire général. J'ai dit, monsieur le secrétaire général, il y a début de trouble à l'ordre public. Parce que même les habitants de Mongokaba sont venus pour dire, non, vous ne pouvez pas faire ça. On a tiré la grenade lacrymogène. Il y a des moments qui ont dit, tuez-nous. Monsieur le conseiller, j'ai dû user de mon téléphone pour maîtriser, appeler le chargé à l'organisation, demander aux frères et sœurs de montrer. S'il n'y a pas eu tout de l'ordre public, c'est parce que j'ai fonctionné depuis le cabinet de Maître Gobi. Et Maître Gobi a fonctionné parce que nous avions déjà la rétractation de l'ordonnance. Et dès que nous avons eu cette ordonnance, Maître Patrick Mambungu a rétabli la situation. Et vous savez, après, on m'a accusé de rébellion. On m'a dit que j'ai fait ouvrir les locaux en rébellion. Et deux huissiers de justice ont signé un procès verbal de rébellion. Alors que je n'ai pas dit, M. Mikungi, sur le terrain, accompagné d'une horde de bandits, alors que je n'ai jamais été sur le terrain. J'ai dû, à partir du bureau de Maître Gobi, demander à la DRTV de venir. Et j'ai fait une déclaration à la DRTV pour appeler au calme tous les frères et sœurs. Alors, si nous le faisons, jusqu'à quand on va continuer à recevoir ces gens et à donner du crédit à ceux qui les racontent à gauche et à droite? Peut-être qu'il me faudrait un jour répondre au conseil de nos avocats, de demander à tous les frères et sœurs d'aller à la cour d'appel de Pointe-Noire. Peut-être que là on verra que nous sommes visibles. Peut-être que notre calme est traduit par une lâcheté. Mais je ne le ferai pas aussi. Monsieur le conseiller, je n'amènerai jamais un homme armé dans un lieu de culte. Je ne le ferai jamais. Je ne prendrai jamais des mamans qui ont des enfants pour les entraîner dans un mouvement que je ne pourrai pas maîtriser. C'est pour ça que toujours, nous sommes restés respectueux de l'ordre et de la paix. Frères et sœurs,
Supportons donc les souffrances de ce moment avec l'espérance, avec l'espoir d'être désormais inscrits dans le livre de l'histoire. Quant à la suite, mettons-nous dans la prière. Je suis aussi convaincu que Dieu ne laissera pas les gens continuer à le braver et à le défier. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Babon Tunezozano, le président du Kungi, on dit le président du Kungi, parce qu'il a été destitué à la Madingou, il s'accroche au poste. Monsieur le conseiller, c'est depuis 2013 que j'ai adressé des correspondances à monsieur Jean-Pierre Bikinou Bissongolo. Je vous lis ici la correspondance, une partie du 3 juin 2013. Je lui adresse une correspondance en 2013, donc 2 ans même avant Madingou. Je dis ceci. Extrait. Ainsi, au stade actuel, les hommes que nous sommes ne peuvent imprimer leur volonté contre la volonté de Dieu. Il ne revient pas aux hommes de connaître la position de Dieu. Les hommes doivent plutôt se conformer à la volonté divine. Il est entendu que la préoccupation actuelle demeure la conduite du peuple de Dieu dans le strict respect des directives et recommandations du président fondateur. Je dis même papa, donc je l'appelle papa. Dans la réalité, il est un peu. Donc, à ce jour, je suis en mesure, j'écris, preuve à l'appui, d'avancer les confirmations suivantes. Aucun contact physique n'a été établi entre les hommes et Guy-Émile Houphouët-Boigny depuis le 15 octobre 2008. Donc nous le savons. Nous savons par ce qui se passe qu'il n'y a plus de contact physique entre Guy-Émile et les hommes. Mais nous l'appelons absence de contact physique. Parce que nous ne pouvons pas utiliser mort pour une personne qui nous dit 3 jours après il reviendra à la vie. Comme nous ne pouvons pas utiliser le mot mort parce qu'il dit en un clin d'œil je reviendrai à la vie. Point. Le circuit de courrier, sacrifice de plus personne autre, est régulièrement détourné. Les notes circulaires publiées depuis janvier 2009 sont signées par le frère Guy Florence-Louvois et il en est de même des cartes de membres confirmées. C'est-à-dire celui qui a engagé la procédure d'exhumation, c'est celui qui signait les notes en lieu et place de Guy-Émile. Pourquoi il signait les notes alors qu'il était convaincu que Guy-Émile est dans une tombe? Des messages ayant aucune origine conforme sont publiés forcément. Il y a une année où on vous a dit Guy-Émile a déclaré cette année de la haute spiritualité. Une autre spiritualité qui cachait des bandits. C'est-à-dire que comme Jomo Kenyatta, quand les Blancs sont venus nous voir, ils ont demandé de fermer les yeux. Et quand on a ouvert les yeux, nous on avait la Bible et ils avaient nos terres. Des attitudes contraires à l'enseignement de notre Dieu sont remarquées ça et là. Et je dis ceci. J'insiste sur le fait que je suis dépositaire des preuves à l'appui de ce qui est avancé dessus. Fort de ce qui précède, j'ai pris l'engagement d'aller à l'encontre de ces pratiques tout en favorisant la compréhension spirituelle des frères et sœurs. Oui. Donc depuis 2013, je fais un appel à l'ordre. Et ceci a fait dire à Maître Dieudonné Baba et à Maître Antonin que suite à cette lettre adressée, il devient comme la bête noire. Et enfin, voyez-vous, c'est l'écriture même de Guy-Émile. Ce document est aussi dans une cassette audio. En 2001, Guy-Émile fait ce document. Il dit ceci. L'an 2001 et 21 novembre, je sous-signe, M. Guy-Émile Houphouët-Boigny, congrès de l'OPH, président fondateur de l'association Luzolo Amour, né vers 1942 à Makaka, fils de Kifoueti Kouka Joseph et de Mazoteka Julienne, domicilié légalement au village Kibosika à CFCO, mais en retraite spirituelle depuis 1988. En ce qui concerne mes parents et les relations qu'ils devront entretenir entre eux, compte tenu des graves problèmes créés dans ma famille par les personnes suivantes, qui malgré l'assistance financière et familiale que je leur ai apportée, cherchent à m'éliminer physiquement. C'est pourquoi je les écarte dès à présent des autres membres de ma famille et les déshéritent dès ce jour. Mpasi Mundemele André, neveu, fils de ma soeur, demeurant 60 bis, rue Kumurdo à Mungali. C'est là où ils veulent faire la veille. Donc leur communiqué c'est au 61 bis rue Kumurdo. Nebani Angélique, sœur demeurant à Kibosika, c'est elle qui signe les communiqués des obsèques, alors qu'elle a été déshéritée. Tomo Yolande, Joe, nièce demeurant 61 bis rue Kimboto à Mungali Brazzaville. Donc vous voyez, s'il y a que ma frère, ma soeur qui n'a plus l'andan de Bani Angélique, mais papa nous si Bani Manga ne Bani Angélique. Mais non, mais que l'andan de Bani Angélique, donc Bani Manga aussi qui est venu le voir, c'est quoi? C'est
La transitivité en mathématiques, non? A égale à B, B égale à C. Maintenant, pour montrer la divinité, le papa est mis dans ce document, il dit ceci. Pour montrer qu'il n'est pas comme nous, en ce qui concerne mes biens. Ma parcelle 6-2 rue de la Mare à Mukolo, Brazzaville, est attribuée à l'association de Zolo Amon au PH. Mes 8 parcelles 6 à Bungu, Pointe-Noire, sont attribuées à l'association de Zolo Amon au PH. Ma parcelle 6, 61 bis de rue Kikoto à Mugali, Brazzaville, sera attribuée à ma famille. Donc en fait, même si aujourd'hui la famille fait je ne sais pas quoi, il n'y a rien à prendre. Il a bien tout dit. Ils ne prendront rien de plus que ce qui a été déjà. Donc ils peuvent faire 1000 obsèques, ils ne prendront absolument rien. Le maître a déjà tout conclu. Ah, papa Emile, ils vont pâcher. J'ai appris qu'il y a des gens qui sont partis à Kibossi, qui sont en train de prendre les photos. Il dit ceci, Nzazanoa. Cet espace est le piscine de Nguétani jusqu'à la montagne de Mont Karikari, abritant le grand sanctuaire, appartient à l'humanité tout entière. Quel est le pasteur ici? Quel est le terrain, dans Bungu, quelles choses ça appartient à l'humanité? Mouyaya est capable de ça? Et suivant ce qu'il dit, qu'il confirme sa mission. Parce que ça c'est un document confidentiel, c'est un document comment? Donc il pouvait dire là-dedans, quand si je suis plus là, même pas Karikari. Mais il dit appartient à l'humanité tout entière, car c'est la belle cité du mont Karikari, demeure de l'éternel Dieu de génération en génération. Donc même si vous faites des obsèques, nul est non avenu, ça c'est pour l'humanité tout entière. Pas chinois, pas indien, pas pakistanais, pas de Kouïda, pas Zoulou. Voilà. Le centre médico-social CMSK appartient cependant à l'association de Zolo. Le terrain qui appartient le siège de Mention et l'orphelinat sera attribué à l'association de Zolo Amour. Donc vous voyez, donc je termine par là. C'est ce que je voulais vous dire aux uns et aux que nous allons, maintenant vous allez nous dire si c'est pas bien ce que nous voulons faire. Parce que pourquoi ça s'arrête? Il faut traduire ces gens-là, qu'ils aillent s'expliquer à la juge pour qu'ils nous laissent temps. Maintenant, si c'est pas bien, vous nous dites que c'est pas bien. Après le pasteur, faites bien quoi dit? Allez, elle veut confirmer, Michel veut taper sa avocat et Beto. Non, il faut qu'on le confirme de façon debout. Mani, ma frère et ma soeur, elle me confirme, Michel, elle me taper sa avocat et Beto. Merci. Donc voilà ce que nous tenions à vous dire. Si votre maison m'a envoyé une belle salle de Moulemo, j'en ai terminé. Nakozonga lisusu simate